Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, jeudi 5 septembre 2024. Je vais vous lire un article ici. Ouverture Média OM. Info. Remise de 200 motos ambulances. Aujourd'hui, les États-Unis ont remis 200 motos ambulances à la population du Mali, offrant ainsi aux individus, aux familles et aux communautés dans 8 régions du pays une meilleure chance d'obtenir des soins de santé. Ces vélos sont bien plus qu'un simple moyen de transport. Ils sont une bouée de sauvetage. Les États-Unis sont partenaires du ministère malien de la Santé et du Développement social depuis plus de 60 ans et restent les plus grands donateurs bilatéraux de santé au Mali. Mais est-ce que vous vous rendez compte de cette schizophrénie? Moi, si vous voyez que je suis silencieux, c'est à cause de tout ça. Parce que moi, là, ces dirigeants africains, ils vont pas me rendre fou. Je ne sais pas à quoi le gouvernement Koïta est en train de jouer. Les États-Unis, une remise de 200 motos ambulances. 200 motos ambulances, une remise pour pouvoir faire le transport rapide pour aller soigner. Mais est-ce que nous, on n'a pas honte? C'est comme la même chose quand j'ai vu au Mali des officiels aller faire l'inauguration d'un feu rouge. J'étais avec des amis occidentaux. Les gens se sont jetés à terre à rire. Les gens ont ri jusqu'à pleurer. Ils disent, mais qu'on arrête, c'est pas possible. Vos dirigeants sont des minables. Je ne vais pas insulter quelqu'un. Je vais poser la question à Assini. Les États-Unis sont les amis du Mali. Il faut répondre devant à toute l'Afrique. À quoi vous jouez? Vous partez faire du show en Chine, vous revenez, vous êtes dans des shows à droite, à gauche, mais si la pratique du terrain, vous tentez toujours, je ne dis pas que c'est assigné directement, mais cela ne peut pas se faire sur un territoire que lui gouverne sans son accord. Si c'est sans son accord, ceux qui ont fait ça, il faut qu'ils les arrêtent immédiatement. Ces 200 motos, on va venir donner aux Maliens pour les soigner. Mais vous vous rendez compte de la foutaise? Vous vous rendez compte de la foutaise? Je vous relis. Aujourd'hui, les États-Unis ont remis 200 motos ambulances à la population du Mali, offrant ainsi aux individus, aux familles et aux communautés dans 8 régions du pays une meilleure chance d'obtenir des soins de santé en 2024. Ces vélos sont bien plus qu'un simple moyen de transport. Mais moi-même, je peux donner vélo au Mali. N'importe quel immigré de la diaspora peut donner des vélos au Mali. C'est quoi ça? Vous vous foutez de notre gueule? Non, mais moi je suis sans parole. Ces vélos sont bien plus qu'un simple moyen de transport. Ils sont une bouée de sauvetage. Ça, c'est une insulte. Décortiquez ça, vous allez voir l'injure qu'il y a derrière. Les États-Unis sont partenaires du ministère malien de la Santé et du Développement social depuis plus de 60 ans et restent le plus grand donneur bilatéral de santé au Mali. Ça là, ces vaccins-là, ils veulent l'introduire comme ça. C'est les injections, c'est la route là, pour venir dire aux Maliens de s'injecter là. C'est ça ils sont en train de chercher. Je ne sais pas quelle maladie ils vont inventer, sortir de leur labo, pour demander aux Maliens d'aller s'inoculer. Moi, je prends la chose à l'avance. Je vous dis, si vous voyez que je suis très occupé en ce moment, c'est la lutte que nous sommes en train de mener contre cet empoisonnement global que les marchands de la monnaie, les marchands du temple, c'est-à-dire le pouvoir anglo-saxon et la mafia satanique Khazar sont en train de mettre sur pied. Bill Gates n'est rien d'autre qu'un soldat de cette mafia Khazar, de ces démons, ces entités démoniaques au service d'entités non humaines. Mais c'est de la foutaise. Le combat, où nous le menons, ou ne le menons pas. Qui a mis les djihadistes dans le Sahara? Qui arme tous ces gens-là qui sont dans le Sahara en train de tuer nos parents matin, midi au soir et les analyseurs sont en train d'analyser matin, midi et soir? Qui est derrière ça? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Pour quelle raison? Simplement pour la richesse du Mali.
simplement pour le contrôle des matières premières de la bande sahélo-sahélienne. Cette zone-là de l'Afrique de l'Ouest, cette zone de l'Afrique de l'Ouest est pleine de matières premières, dont les terres rares. Est pleine de matières premières, dont les terres rares, l'uranium, le gaz, le pétrole, le diamant, l'or, le coltan. Toutes ces richesses-là sont versées en Afrique subsaharienne. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont en train d'utiliser l'élite algérienne contre le Mali. Mais nous, comment on va faire pour soutenir Koïta quand dans son pays nous voyons des inepties comme ça, des tentatives d'ouvrir la route? Les États-Unis sont les partenaires, les meilleurs partenaires du ministère de la Santé du Mali. Mais ce sont les États-Unis qui tuent les Maliens parce que les mercenaires ukrainiens, afghans, arabes, noirs, tous ceux qui sont dans le Sahel en train de foutre le bordel là, ils sont au service de qui? De la CIA, de l'MSX, de la DGS française, qui ne sont que des instruments des violences détenues par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, le pouvoir anglo-saxon et ce maudit groupe anti-humain de la mafia Kazaa. Mais moi, j'observe les Africains. Tu vois Touadéra qui fait un peu bien, après il saute à côté. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Ils vont finir avec toi. Je vais vous prendre des cas très simples. Je vais prendre deux cas simples, Iran et Venezuela. D'abord, le Venezuela est 5e producteur mondial de pétrole, si je ne me trompe pas. Mais il a été découvert récemment au Venezuela 5 millions de milliards de tonnes de barils, qui vaut pratiquement 27 000 milliards de dollars. Les côtes vénézuéliennes et les côtes américaines sont là. Voilà pourquoi ce pays-là n'a pas la paix. Combien de coups d'État ils ont tenté contre Chavez? Yuka finit par l'empoisonner, le tuer. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas en train de tenter contre Maduro? Et qui ils utilisent? La Colombie et le Brésil. Au passage, je salue nos frères du Brésil, parce qu'au Brésil, il y a la plus grande communauté noire du monde après l'Afrique. Nos frères de Quilombo, des gens qui ont refusé de faire l'esclavage, qui se sont enfuis dans la forêt d'Amazonie. Ils ont vécu là-bas pendant 400 ans sans que les Blancs puissent les toucher. C'est après l'abolition de l'esclavage, quand tu prends par exemple la baie de Bahia, où 80% de la population est noire. Le Brésil est un pays noir. Et nos frères du Brésil, après 5 siècles, n'ont jamais abandonné, n'ont jamais coupé le cordon ombilical avec la terre-mère Afrique. Étudiez un peu l'esclavage sur les côtes brésiliennes quand les Portugais ont commencé. Vous allez découvrir une histoire de notre peuple qui se déroule aujourd'hui sur le continent américain. Un jour, je vais revenir en détail pour vous expliquer mieux les choses. Et pour poursuivre le discours, ça dit cette schizophrénie que je vois en Afrique. Doumbia, le premier jour du coup d'État, je suis sorti pour dire aux gens, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pendant que les dieux du panafricanisme étaient en train de le soutenir. Aujourd'hui, voilà ça sous nos yeux. Il va installer une base des étrangers là-bas. Je ne vais même pas parler de Sonko. Et j'ai dit aux idiots, aux moutons sénégalais, parce que dans toutes les sociétés, il y a une partie qui est totalement mouton, méchante, aveuglée. S'ils ont pu faire l'esclavage, c'est parce qu'ils ont eu des complices noirs. Tout ce qu'ils sont en train de nous faire aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont des complices noirs. Regardez ce que le capitaine Ibrahim est en train de subir. Si vous êtes garçon, là, affrontez-moi publiquement. Nous allons partir, nous allons déposer sur la table devant toute l'Afrique mes arguments et les vôtres. Vous ne pouvez pas. C'est en privé, vous m'écrivez pour m'insulter. Ça veut dire que déjà, vous-même, au fond de vous, vous savez que vous êtes dans le mensonge. Sonko demande à l'Europe d'envoyer son armée. Il n'y a même pas l'armée européenne, n'existe pas. Il y a tellement de contradictions entre les différents États européens. Créer une armée européenne, nous on regarde comment ils vont faire pour créer. Qui va commander? La France va vouloir diviser le bouton nucléaire français avec les autres pays européens. On regarde. Les intérêts de la France aujourd'hui en Afrique et les intérêts de l'Italie, c'est pas la même chose. Nous regardons ce qui est en train de se passer en Palestine. Je vous ai donné le cas
du Venezuela. Ça, c'est pour vous faire comprendre que ils vont jamais arrêter. Ils vont jamais arrêter. Et ce combat-là, comme j'attaque les dirigeants africains dans leurs incongruences, dans leurs contradictions, c'est de la même façon que j'attaque les politiciens européens ici, dans leurs contradictions. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai pas suivi la chose parce que vraiment, je ne peux pas rester là à suivre chaque mouvement que chaque pays. Mais j'ai vu que le Niger a signé des accords militaires avec le Nigeria. Une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que si le Nigeria comprend que c'est que celui qu'ils ont à la tête du Nigeria n'est qu'un agent de la CIA, et que le Niger et le Nigeria ont les mêmes intérêts, moi je me dis, mais pourquoi le Nigeria n'a pas signé des accords militaires avec l'AES? La confédération de l'AES, ça sert à quoi pour qu'un seul État aille signer un accord? J'ai pas bien suivi la chose, hein. Si je me trompe, faites-le moi savoir. Mais d'après ce que j'ai dû comprendre, il semble que c'est un accord entre le Nigeria et le Niger. Mais si nous sommes une confédération, tout ce que nous devons faire doit partir de la confédération. Parce que si le Niger est attaqué, c'est le Mali et le Burkina qui sont attaqués. Si le Mali est attaqué, le Nigeria s'en fiche pas mal. Si le Niger est attaqué, le Nigeria va défendre le Niger. C'est dans ça que nous sommes. Dans quel jeu des trois cartes nous sommes? Dans quel jeu des trois cartes? J'ai dit, j'ai reçu quelques messages des amis d'enfance depuis la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, nous observons la situation. Laissez-les sauter. Laissez-les sauter. Le moment va venir où on va s'occuper d'eux. Parce que où on arrive aujourd'hui là, vous croyez que c'est que le clown du Gabon, ce qu'ils ont pu faire en Guinée, et la trahison de Sonko, nous on pourra encore leur permettre de faire ça? Non. On observe tous, on observe tout le monde, on fouille dans tout. Et aujourd'hui, tous les dirigeants, les politiciens africains doivent savoir qu'autour d'eux, dans leur bureau, les gens autour d'eux, il y a des Africains honnêtes qui nous informent sur n'importe quelle situation. Rien, une pierre ne bouge pas en Afrique si nous ne sommes pas informés. Je disais, sans rien enlever au génocide en cours en Palestine, par un nazi Netanyahou, mais tout le monde entier est indigné parce que le gouvernement fasciste, naziste, d'ailleurs le père de Netanyahou c'était un naziste, un eugéniste. Allez fouiller dans son histoire, vous allez voir des choses. Sont en train de faire au peuple palestinien. Tout le monde entier donne sa solidarité au peuple palestinien, condamne Israël, malgré les décisions de la Cour de justice internationale. Ils s'en fichent pas mal. Au contraire, ils sont en train d'élargir le conflit. Nous, Africains, quand nous voyons ça, que dans le monde entier, tout le monde parle du conflit, du génocide en Palestine. Mais personne ne parle du Congo. Ça dure 30 ans. Aujourd'hui, on a plus de 20 millions de morts. Passer 18 millions, ça augmente tous les jours. Et ce même minable de Tshisekedi, misérable, indigne, franc-maçon, ces gens-là ne les appelaient pas francs-maçons. C'est des domestiques, ceux qui balayent les salles des francs-maçons, là. C'est ce qu'ils sont. Ils ne sont rien. On ne les considère même pas. C'est avec les États-Unis tu vas trouver la solution du problème congolais. Quand ce sont eux qui sont derrière ça. Tout le monde sait que Kagame est un agent de la CIA. Partout tu regardes en Afrique, nos dirigeants sont en train de jongler, de jouer aux magiciens. Mais ça là, ça va pas vous arranger. Avec eux là, c'est deux, où tu nous laisses te piller, tenir ton peuple dans la pauvreté, dans la misère, en t'enrichissant toi et un petit groupe de personnes autour de toi. Ou bien nous on t'élimine par tous les moyens. Donc tous les dirigeants africains, surtout ceux de l'AES, vous devez comprendre que vous ne pourrez plus tromper la société civile africaine. Ce n'est plus possible. Parce que le baromètre là, nous l'avons en main. Les conditions de vie des Africains, nous le savons. Nous allons voir comment ça va évoluer. Ça fait combien de temps qu'on est arrivé au Mali, à la tête du Mali? C'est aujourd'hui l'Amérique vient donner des motos vélos aux Maliens. Les Américains qui sont derrière la souffrance du Mali. Avec leurs instruments comme Banque mondiale, Fonds monétaire international. Si c'est pas Amérique, c'est coopération avec la France. On dit qu'on chasse les Français, on continue à coopérer avec eux.
Sachant très bien que Macron n'est rien d'autre que l'émanation des maudits de la mafia khazare, rothschildienne. Et personne ne parle de l'Angleterre. L'Angleterre est la source de la souffrance humaine. C'est la base de la finance spéculative. La famille d'Angleterre, c'est une des familles les plus maudites, avec les mains les plus sales de cette planète. Sans parler des autoproclamées familles nobles d'Europe, qui ont commencé ici en Europe d'abord à massacrer la société civile. Étudiez l'histoire de l'Europe. Et je vous dis ce qui est en train de se passer en Europe. La dictature globale qui est en train de s'imposer dans les pays d'Occident. En Afrique, vous n'êtes pas renseignés. Moi, je regarde, je suis dépassé. Je suis dépassé. Depuis que Macron a osé massacrer les Gilets jaunes avec une telle violence, moi, j'ai compris que les gens là, ils ont changé de paradigme. L'illusion démocratique qu'ils nous ont vendue pendant près d'un siècle, ils ont dépassé ça. Ils sont maintenant dans un paradigme post-humain. Et je ne vous cache pas mes perplexités, même si les BRICS, mais c'est pas le moment d'entrer dedans. Parce que les marchands de la monnaie, celui qui a étudié l'histoire de la Première et Deuxième Guerre mondiale, et même avant ça, ils ont toujours joué les cartes partout. Ils s'arrangent de telle sorte que qui gagne, c'est toujours eux qui sont en commande. Mais aujourd'hui, là, ce truc-là est en train de s'écrouler. Cet empire du mensonge, du mal, de la violence, en train de s'écrouler. Pendant des siècles, ils ont fait croire à la société civile occidentale que nous, Africains noirs, nous sommes des singes. On n'a pas d'histoire. Et c'est à travers l'Église catholique, à travers un pape, qu'ils ont eu l'autorisation, c'est-à-dire la bénédiction de mettre des Noirs en esclavage. Aujourd'hui, des millions et des millions de Noirs sont chrétiens. Je ne vous dis pas de ne pas vivre votre foi en Christ. Je ne parle pas de ça. Je vous dis, des institutions comme le Vatican sont des institutions criminelles, à la tête de laquelle aujourd'hui il y a un jésuite, qui est un compartiment du nouvel ordre mondial. Le pape est complice dans le génocide planétaire qu'ils sont en train de faire. Les dégâts qu'il a commis ici en Italie, c'est pas possible. C'est le pape qui appelait les gens à aller s'inoculer. Un faux pape. Prends les dirigeants arabes. Je n'ai pas le temps parce que j'ai déjà fait 17 minutes. Et pour le problème des gigas, je ne vais pas rentrer dedans. Tous des vendus. Tous des minables, des indignes, des mécréants qui se déclarent musulmans. Les jeunes arabes sont dans les bateaux à venir ici en Europe. Les gens servent sur ça pour parler d'immigration, pour essayer de créer des conflits entre musulmans et chrétiens. En se basant sur ce qu'ils appellent la tradition judéo-chrétienne. Des mensonges. L'islam est plus proche du christianisme que le judaïsme. Et tous ces démons qui gouvernent ce monde, la mafia khazare qui se proclame juif, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des croyants. Le judaïsme n'est qu'un instrument pour leur permettre de légitimer leur banditisme dans le monde avec l'antisémitisme, quand ils ne sont même pas des sémites. La même chose ils font avec l'islam. La même chose ils ont fait avec l'Église catholique. J'ai fait toute cette digression pour essayer de vous faire comprendre la réalité de ce monde. Mais je reviens chez nous en Afrique. Koïta, ce qui se passe là, si tu n'es pas complice, il faut arrêter ces gens-là. Il faut faire arrêter ça. Parce que nous n'allons pas permettre que les Maliens soient inoculés. Je ne vais pas t'insulter, je m'arrête là. À Sonko et à Songolem, on ne peut rien. Ils sont trop compromis, ils ne peuvent pas retourner en arrière. Sonko ne peut pas mettre la main dans les trucs pétroliers. Il ment. Il ment. Au maximum, là, pour le tenir en selle, ses partenaires peuvent lui donner quelques petits avantages. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a rien d'autre derrière. Celui du Gabon, tu le regardes. Bon, je parle pas des nègres des salons, Talon et Adéman. Tout ce beau monde-là. Vraiment, il y a quoi Afrique. Il y a quoi Afrique. Mais moi, j'ai dit une chose. La solution, Chavez, 2 fois ils l'ont fait tomber, 2 fois le peuple l'a remis au pouvoir. Kadhafi, ils ont pu l'avoir parce que son peuple l'a abandonné. Aujourd'hui, Koïta au pouvoir, c'est parce que le peuple malien s'est levé. Ibé au pouvoir, c'est parce que le peuple burkinabé s'est levé. Tiani au pouvoir, grâce aux peuples africains, dont ma contribution a été majeure. C'est moi qui ai appelé le Niger à se lever. 1 minute après le coup d'État.
Soyons sérieux. Unissons nos forces. La société civile africaine doit s'impliquer. Tous les gouvernants du monde ne veulent pas que la société civile s'implique. Parce que si la société civile s'implique, les gouvernants ne peuvent plus voler, ils ne peuvent plus manipuler. Et pourtant, tu vois au Burkina, le capitaine Ibef implique la société civile. Au Mali, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui ont permis aux militaires d'arriver au pouvoir, ils sont tous en prison. Mais nous n'allons pas rentrer sur ces détails-là aujourd'hui. On a demandé humblement au capitaine, excusez-moi, au colonel Koïta de libérer le frère Ben. Jusqu'à aujourd'hui, on observe. Il faut que nous arrivons, nous, société civile, jeunesse panafricaine, jeunes leaders panafricains, il faut que nous nous donnons la main. Nous nous levons pour pointer le doigt contre les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Il faut que nous le faisons maintenant. Si nous ne le ferons pas, ce qui va nous arriver, nous serons les premiers responsables. Nous serons les premiers responsables. Et j'ai dit honte à tous les dirigeants africains. Honte à ce que vous êtes en train de faire à votre peuple. J'ai dit aux dirigeants de l'AES, je vous ai donné le cas du Venezuela. Ils vont pas laisser l'AES en paix. Vous là, ils vont finir par vous avoir. S'ils ne vous ont pas, ça dit qu'ils ont réussi à vous prendre, à vous mettre de leur côté, essayer de manipuler la population. Ils vont finir. Regardez Blaise comment il est fini. Regardez Dani Baou, il est fini. Les exemples sont sous vos yeux. Mobutu. Oufou avant sa mort, quelle confession il n'a pas fait? Il n'y a pas de voie, il n'y a pas d'échappatoire. Ou vous êtes prêt à verser le sang pour votre peuple, ou vous vous mettez avec ces gens-là, mais votre fin est sûre et certaine. Ça sera la honte. Voilà notre condition. Les Africains doivent s'impliquer. Il faut des mobilisations de masse, des millions et des millions de personnes dans l'AES et au Congo. Moi, je suis à l'écoute, je suis ouvert à tout le monde. Voilà la solution qui nous reste. Et si les dirigeants africains dans l'ombre, surtout dans l'AES, essaient de travailler comme ça, ils n'ont qu'à être sûrs que nous allons les combattre. Parce que c'est la seule solution que nous avons. Elle est sans violence. Aujourd'hui, dans l'AES, on ne peut pas dire au peuple de ne pas se lever pour dénoncer l'Amérique. Parce que tout le monde sait que ces terroristes-là, ISIS, Al-Qaïda, Boko Haram, tout ça, c'est des créations de la CIA, qui est un instrument des marchands de la dette, de la monnaie et de la mort. Je m'arrête là, j'ai fait 22 minutes. Nous allons revenir sur les rapports de la Chine avec l'Afrique, les rapports de la Russie avec l'Afrique. Ma prochaine intervention, ça sera si ça. Parce que toute la propagande qu'ils sont en train de faire contre la Chine, contre la Russie, là, il faut la démonter de façon simple et articulée. Et je le ferai dans la prochaine intervention. Voilà, je souhaite bonne soirée à tout le monde et merci pour l'écoute.